Bonjour à tous, c'est Cerise de Groupama. Groupama, c'est l'assureur de référence des agriculteurs. Alors pour mieux connaître leur métier et leurs évolutions, je pars à travers toute la France à la rencontre de nos agriculteurs, indispensables au monde. Aujourd'hui, je suis en Vendée pour rencontrer Lucie. Lucie était encore enseignante il y a 2 ans et elle est aujourd'hui éleveuse de poules pondeuses. Vous la connaissez peut-être grâce à sa chaîne YouTube Plein les yeux ou à son compte Twitter Jolie Rousse. Nous allons parler ensemble de reconversion professionnelle, de la création et de l'installation d'un élevage. Allez, c'est parti! Bonjour Lucie. Bonjour Cerise. Enchantée. De même. Dans un premier temps, je te propose qu'on enlève nos masques. On s'est fait tester toutes les deux, ça sera quand même plus agréable. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Merci, je suis ravie de te rencontrer. J'ai plein de questions à te poser et j'ai surtout hâte de rencontrer tes jolies rousses. On va les voir de plus près. Ah, c'est parti. Allez, on y va. Tu as combien de poules dans ton poulailler? Alors ce poulailler compte 4 unités de 3725 poules, soit un total de 14 900 pour cette année. D'accord. Et actuellement, tu produis des œufs de plein air. Le passage au bio, est-ce que c'est quelque chose que tu avais envisagé? Oui, je l'envisage pour la suite effectivement, donc normalement en fin d'année. Et c'est surtout en fait mon projet initial. Je voulais faire ma reconversion professionnelle avec un atelier de poules pondeuses bio, donc qui compterait 9000 poules. Et faute de marché en 2018, eh bien ça n'a pas pu aboutir. Donc là, il faut qu'on s'équipe avant de rentrer dans le parc. Oui, effectivement, nous appliquons un ensemble de règles que l'on appelle la biosécurité, qui est obligatoire dans le cadre d'un élevage, dont le but effectivement consiste par exemple donc, à s'équiper pour aller dans le parc ou dans le poulailler, afin d'éviter d'apporter des germes pathogènes au sein de l'élevage. D'accord. Donc c'est quoi, une combinaison? Combinaison, charlotte et surchaussures. Voilà. On peut être joli. Oui. Allez, on s'équipe. Voilà. Tac. Toi, avant ton installation, tu étais donc enseignante. Oui. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le moment déclencheur où tu te dis, je vais changer de travail, je vais passer de 25 élèves par classe à 15 000 poules? C'était à la fin de l'année 2017. Oui. J'étais à ce moment-là en congé maternité. Nous venions d'avoir notre fille. Mon mari Alexis est céréalier. Il a une centaine d'hectares. Et puis à ce moment-là, c'était un peu compliqué au niveau financier. Et donc est arrivée l'idée de construire un projet commun pour permettre mon installation et ainsi redynamiser un peu le site et puis essayer de le pérenniser au maximum. Donc l'atelier avicole s'est imposé à nous assez rapidement. Et puis surtout, ça me permettait de passer plus de temps avec ma fille puisque le travail du matin fait que pour le reste de la journée, je suis libre et je peux donc effectivement consacrer plus de temps à ma famille. C'est quand même un sacré changement, un changement de vie total. Oui. Est-ce que tu avais des craintes avant de te lancer? Oui, effectivement, j'adorais mon métier de formatrice. J'étais vraiment passionnée par ce métier-là. Et changer comme ça d'un coup de projet en n'ayant pas nécessairement fait de formation, ça m'a apporté des craintes, notamment sur le matériel. On dit qu'un poulailler de cette ampleur-là, il faut à peu près 1 an pour vraiment se sentir à l'aise avec le matériel. Tout est automatisé. Et donc effectivement, au niveau de la mécanisation, ça nécessite aussi d'être vraiment à l'affût dès qu'il y a une panne ou quelque chose qui ne fonctionne pas. On a eu des soucis d'aliments, par exemple, dès le départ. Donc, la poule, elle a besoin de manger vraiment de manière très précise pour répondre à ses besoins. Et quand on a eu des soucis avec l'aliment, qu'il a fallu nourrir les poules avec des seaux un soir, comme ça, dans le gisoir, ça a été des sources de stress. Oui, quelques mois, les premiers mois de lancement ont été vraiment stressants. Donc ça veut dire que sur tous ces aspects techniques, tu as appris par toi-même, tu n'as pas du tout suivi de cours, tu t'es pas tourné vers d'autres éleveurs qui t'ont donné des conseils? Alors, j'ai effectivement fait du terrain. Je pense qu'on apprend aussi en allant sur le terrain. Donc avec Alexis, mon mari, nous sommes allés visiter plusieurs élevages, donc des élevages bio principalement. J'ai passé une matinée avec une éleveuse à mettre les œufs en alvéole. Enfin, voilà, c'est des moyens de mieux appréhender le projet et concrètement le matériel. Et puis on a accompagné, j'ai tout le suivi technique, vétérinaire. Voilà, donc je me sens pas seule et pas démunie d'un point de vue technique maintenant. D'ailleurs, je fais un petit aparté, c'est-à-dire que si vous-même vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo et comme ça on prendra le temps d'y répondre ensemble dans une prochaine vidéo. Avec plaisir. Tu disais tout à l'heure, donc ton mari Alexis, lui, il avait déjà des terres pour ses cultures. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a aussi facilité ton installation? Oui, déjà d'un point de vue foncier, en fait, là il y a quand même 6 hectares qui ont été mobilisés pour le parc, donc il fallait les trouver, ces 6 hectares-là. Ouais. Donc effectivement, on a pris sur ces cultures, le pauvre, on a un peu enlevé ces belles parcelles. Et au-delà de ça, la banque en fait exigeait aussi qu'on soit associé pour pouvoir faire des emprunts. Lui, il a fait ses preuves, pendant une dizaine d'années avant que j'arrive. Donc la banque, parce que les prêts étaient quand même assez élevés, Ça y est, elle vient de assez élevés et donc effectivement, la banque exigeait qu'on puisse s'associer pour avancer dans le projet et que ce soit crédible pour eux.
justement pour que les banques te fassent confiance, Oui. avant même ton installation, tu as dû te mettre en relation avec une coopérative, c'est Oui. ça, pour être sûr de vendre des produits. En fait, sur un projet de cette taille-là, effectivement, hors coopérative, ça semble complètement impossible. D'accord. Il faut vraiment s'assurer d'un débouché pour pouvoir se lancer. Et donc, le fait de travailler avec une coopérative, c'est s'assurer aussi une marge. Voilà, il y a une marge sécurisée. Si jamais j'ai un souci un souci technique, je sais pas, des œufs trop légers, des poules qui pompent pas, etc. Si économiquement derrière ça suit pas, il y a une caisse de solidarité qui a été mise en place au sein du groupement. D'accord. Et donc ça permet aussi de pouvoir justement rembourser les prêts si économiquement l'atelier à un moment donné tient pas trop la route. Bon, ça y est, elles sont toutes là, elles viennent nous picorer les pieds. On va aller les voir, elles aiment bien. Salut les filles. Bon, on y est, c'est le festival, hein. Là, on s'entend pas beaucoup parler. Elles en font du boucan. Oh là là, mais il y en a partout. Et alors, toi, tu as choisi cette souche-là. Comment elle s'appelle? C'est la Highline. C'est une poule qui est rustique, qui est connue pour faire un nombre d'œufs assez important. Parce qu'il faut savoir que c'est des souches qui sont sélectionnées génétiquement et qui sont vraiment faites pour pondre. Nous, après, on fait rien de particulier pour avoir autant d'œufs, en fait. Hein. C'est dans leur nature, en fait. Oh, c'est pas très pratique pour parler. Là, il y en a un cassé. Ah oui, alors celui-là, directement à la poubelle. Dans une de tes vidéos, tu parles de toutes les règles d'hygiène que tu dois appliquer, des vides sanitaires. C'est des choses que tu as anticipées avant de t'installer? Effectivement, si on parle des vides sanitaires qui représentent un mois sur une année de travail, effectivement, il faut l'anticiper au départ parce que, notamment, ça nécessite beaucoup de matériel. Donc là, le fait d'avoir une ferme en appui avec tracteur, télescopique, micro-tracteur, etc., ça permet d'entrer dans le bâtiment, démonter, nettoyer. Si je devais faire appel à une entreprise, eh bien, économiquement, ce serait pas viable. Ah bah tiens, regarde, il y a Alexis qui passe. Ah oui, le coéquipier. Et là, depuis ces périodes de confinement, on parle beaucoup d'exode urbain. Oui. Est-ce que tu crois que l'agriculture, c'est un secteur qui peut séduire pour une reconversion? Oui, pas que le milieu urbain. Je pense qu'effectivement, même au sein du monde rural, des jeunes, encore aujourd'hui, sont très attirés par ce milieu. Je pense que c'est lié au fait que l'agriculture, notamment en France, présente une multitude de modes de production, une multitude de moyens, de ressources, qui permettent, je pense, à chacun de pouvoir s'y retrouver avec ses valeurs. Moi, si mon installation s'est faite, c'est aussi parce que je m'y suis retrouvée et que j'avais l'impression de pouvoir mettre concrètement en place mes valeurs. Voilà. Et justement, par rapport à ton expérience là que Oui. tu vis, si un de nos internautes voulait s'installer là demain, c'est quoi le premier conseil que tu lui donnerais? Alors, je dirais, le tout premier, très concret, il faudrait évidemment s'assurer de la viabilité économique du projet, mais je pense que c'est vraiment le sens que chacun souhaite mettre dans son projet qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir aboutir ou non. C'est vraiment lié à la passion qu'on va y mettre, voilà, aux valeurs qu'on y met, et le reste suit, je pense. Toi, au moment où tu apprenais ton nouveau métier, tu te lançais aussi sur les réseaux sociaux. Oui. C'est quoi qui a nourri ta démarche? En fait, en m'installant, je me suis dit que communiquer permettrait à toute personne intéressée par une reconversion professionnelle, notamment en agriculture, de pouvoir justement acquérir quelques connaissances et quelques conseils, pourquoi pas. Et puis surtout, il me semblait assez simple, finalement, de me lancer dans une production et de ne pas avoir encore les éléments techniques et faire une communication plus pédagogique que technique et donc ainsi embarquer avec moi finalement le plus possible de personnes et viser vraiment le grand public. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les années à venir? Eh bien, déjà de pouvoir réellement sécuriser la production et puis oui, qu'on puisse continuer avec Alexis à poursuivre nos projets et notamment en circuit court et ce sera déjà beaucoup. Moi, je vous le souhaite. Merci beaucoup, Merci. Lucie. Merci, De Cerise. m'avoir accueilli là, c'était très intéressant surtout. Moi j'ai un petit rituel de fin de vidéo, c'est le petit selfie. Oui. T'es prête? Oui. On y va? Avec ses jolies rousses et tous les projets qu'elle a en tête, Lucie a réussi son pari. Si vous souhaitez en savoir plus sur son parcours et sa reconversion, je vous invite à consulter sur sa chaîne la vidéo de notre rencontre et à poser vos questions en commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode d'Indispensables agriculteurs.